Savourez l'Isère avec 38 à table. Avec ou sans patates, nous on veut avec. Charnue, généreuse ou petite nouvelle délicate, la pomme de terre a décidément toute sa place dans le gratin du terroir isérois. Elle accueille fièrement les produits du marché depuis le XIIIe siècle. La halle de la Côte-Saint-André est classée au titre des monuments historiques depuis 1925. Il fallait bien cela pour sublimer un monument de la gastronomie française, pourtant haut comme 3 pommes. Moi, je produis pour mon consommateur, pour qu'il soit content, pour qu'il se régale. Mes pommes de terre, quand on les cultive, c'est d'arriver à avoir un super produit et de me dire qu'il y a quelqu'un qui se régale devant en les mangeant, que ce soit des frites, de la purée, de la soupe. C'est ça qui est beau, quoi. On est sur 2 variétés, Marabelle et Mona Lisa aujourd'hui. Par rapport au type de terre qu'on a chez nous, elles ont un goût spécifique. Et chez nous, elles ont forcément un bon goût. C'est un groupe de vrais agriculteurs, tous issus du milieu, on va dire du local en fait. Donc c'est 4 producteurs conventionnels et 2 producteurs bio aujourd'hui. Quand on s'est retrouvés les premières réunions, c'était faire connaître cette qualité qu'on est capable de faire en Isère. Que ça soit produit dans l'Isère et que ça crée quelque chose vraiment local. Grâce à ça, aujourd'hui, c'est moi qui valorise mon produit, qui dit ma juste rémunération. Et ça va surtout passer, on va dire, par un système de gagnant-gagnant entre les grandes surfaces et nous les agriculteurs. J'ai l'impression qu'à plusieurs, on a vraiment une force qui est beaucoup plus importante. Je dis pas qu'on travaillera avec tous les supermarchés de l'Isère, c'est pas possible. Hein. Mais petit à petit, je pense qu'on peut faire notre place. Bonjour chef, Salut Céline. on se les pèle, hein? Les pommes de terre. Pommes de terre. Ben bien sûr, c'est la star de la journée, la J'ai pomme deviné, de terre. hein, j'ai deviné. Je commence à te connaître. Alors, qu'est-ce qu'on va manger avec la pomme de terre? Alors, on va faire une purée de pommes de terre acidulée, parfumée à l'huile d'olive. On va travailler ça avec des cébettes, de l'oignon rouge, un crumble de noix. J'aime bien le Magnifique. crumble de noix, Ah toi, oui, hein. ça c'est magique. La magie par excellence. Et tiens, j'ai un petit peu d'origan là, et de serpolet. Donc on va faire un petit assaisonnement origan serpolet pour venir aromatiser notre pomme de terre. Allez, tu vas nous apprendre tout ça. On y va? Alors, La recette, on va la faire pour 4 ou 5 personnes. Donc là, ici, j'ai les pommes de terre que j'ai cuit à la vapeur. c'est la délicatesse. Hein. Ça, c'est la délicatesse. Elle a cuit à peu près 25 minutes. Ok. Là, ici, je vais faire cuire de la crème et je vais la faire réduire. Je vais mettre une jus de citron. D'accord. On va saler. C'est très important. On sale dès le départ. Tout de suite, on aura la force. C'est important, en fait, que ce soit acide et assaisonné. Et dès que ça bout, on mettra les pommes de terre dessus. Donc là, on met les pommes de terre. Et alors, maintenant, ce qu'on va faire, regarde, tout doucement, Un petit presse-purée. soit avec un presse-purée, soit avec un fouet, on va écraser la pomme de terre pour qu'on puisse la travailler plus facilement. Et après, petit à petit, on va la travailler, cette pomme de terre. Et à force de la travailler, les gros morceaux, ils vont se diluer. Ça fait travailler un peu là. Hein. Exactement. On lui donne du corps. On la chauffe, on la fait transpirer. Ça On doit être continue. lisse au final ou on garde quelques morceaux? Elle va être lisse. On la travaille pendant 2-3 minutes comme ça, tu vois. Là, regarde, je remets du sel. C'est un exhausteur de goût. Et là, maintenant, on va mettre l'huile d'olive. Et on arrête, on fait pas chauffer Là, c'est l'huile fini. alors? Pas Non, chaud. non. Au moment où on met l'huile, on arrête de chauffer. D'accord. Je vais la débarrasser. Tu vois, elle est brillante. Alors, pendant ce temps, je vais préparer mes légumes. Moi, j'aime bien, tu sais, travailler différentes sortes de croquants. Donc, on va mettre de la cébette, un peu d'oignon rouge. Et ça, je crois que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Le petit crumble de noix. Crumble de Magnifique. noix. Donc là, on fait les brunoises d'oignons. Attention les doigts. Un demi-oignon, ça fait 6 personnes. On va mettre le verre de cébette. Donc là, j'ai mon crumble de noix. Et j'ai ramené aussi de l'origan. Crumble de noix, on a du beurre, un peu de farine, de la cassonade. Alors là, c'est principalement de la noix avec un tout petit peu de beurre, des zestes de citron. Parce que tu sais que j'aime bien Donc le l'acidulé, citron. ok.
Et en fait, après, c'est séché au four. D'accord, pas Voilà. de farine, pas de... Non. D'accord. Donc là, j'ai mon mélange origan. J'ai mis aussi un petit peu de thym. D'accord. Je vais assaisonner mes herbes, l'huile d'olive, une pointe de balsamique, de sel, de poivre. On mélange. À la main. Voilà, ça c'est prêt, d'accord. Maintenant, on va dresser notre assiette. La purée, toi, elle a reposé. Et en fait, je la travaille à la corne. Donc maintenant, on va mettre de la crème épaisse. Là, ici, j'amène ma purée. Je tasse légèrement en surface pour une surface, un côté plat. Je mets un filet d'huile d'olive. Après, je vais mettre mes condiments. Oignon rouge, les cébettes, je mets ensuite le crumble de noix, on va finir avec le petit mélange d'herbes sauvages. Magnifique, bien acidulé. Elle est bien fait. riche, elle est acidulée, elle est très aromatique. Il y a plein d'herbes qui vont venir en longueur. Et c'est un bonheur. Magnifique. En plus, ça c'est vraiment un plat signature, hein, Stéphane. Exactement. Oui. Donc une belle entrée ou un bel accompagnement, Un ça accompagnement, surprendra toujours. Poisson ou viande. Eh bien, on attaque. Merci beaucoup, Stéphane. Et bien sûr, toutes les astuces et la recette en intégralité est sur notre site télégrenoble.net. Merci à vous. Merci, cher. Vous avez savouré l'Isère avec 38 à table.